Ce jour-là, je ne travaillais pas. Et je n'avais rien à faire, alors je me promenais en ville. J'ai décidé d'aller voir un film, et je regardais des bandes dessinées à la librairie. J'allais juste manger dans un restaurant au hasard à proximité et rentrer chez moi quand c'est arrivé. Je t'ai demandé de me laisser tranquille! J'ai entendu la voix d'une femme crier à proximité. Oh allez, sois pas comme ça, ce sera juste pour un petit moment. Qu'est-ce que tu comprends pas par non? Mais t'es si petite et mignonne, je pense pas pouvoir te laisser seule. Écoute, j'en ai ras-le-bol des gars superficiels comme toi. Non, t'es vraiment adorable. Bon, arrête! Tu vois pas que cet enfant est en colère contre toi? Eh, dis-moi, tu connais ce type? Non, et je veux pas le connaître. Il me lâche pas, peu importe combien je refuse. Est-ce que tu peux m'aider? Tu vois? Pourquoi tu l'écoutes pas et t'abandonnes pas? Pourquoi est-ce que je devrais? T'es qui, toi? Je passais juste par là et même moi, je peux voir que cette situation est vraiment bizarre. Qu'est-ce que t'en sais? Ça te regarde pas. Bon, écoute, je veux pas m'en mêler non plus, mais si je pars maintenant, je sais que je pourrais pas fermer l'œil de la nuit. Ah, parce que tu te crois si vertueux que ça, hein? Laisse-moi tranquille. Tu veux juste te donner un genre, c'est ça? Je m'en fiche complètement. Et si tu dis ça, tu te rends bien compte que ce que tu fais, c'est mal, non? Alors arrête tout de suite. Et laisse-la tranquille. Ouais? Tu vas m'en empêcher peut-être? Tu devrais savoir qu'il n'est pas correct de draguer une élève dès le départ. C'est répugnant. C'est qu'une gamine. Elle doit être au lycée, peut-être même plus jeune encore. Pardon? Si tu vas faire quelque chose d'aussi dépravé et d'essayer de draguer des femmes au hasard dans la rue, c'est au moins quelqu'un de ton âge. Sérieusement, regarde! Son corps n'est même pas encore complètement développé. Certes, elle a peut-être un visage mignon, mais il lui faudra encore 10 ans avant d'être vraiment prête pour le monde réel. Bon, ça suffit déjà! Hein? Qui est-ce que tu traites de gamin? Gamin? Hein? Attends, quoi? Je vais pas rester là à te laisser dire n'importe quoi non plus! Je comprends pas, attends, pourquoi t'es si en colère? Pourquoi je suis si en colère? J'ai dit quelque chose de faux? Oui, tout! Et je veux des excuses, là, maintenant, tout de suite! Mais qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai essayé de t'aider. Et j'apprécie vraiment, mais ça n'a rien à voir avec ça! Ça a tout à voir avec ça. Genre, ouais, ce perdant était mal poli, c'est vrai! Mais tu n'es pas très loin de lui non plus! Quoi? Ouais! Tu veux dire quelque chose? Les gamins comme toi devraient avoir plus de respect. Et voilà encore à me traiter de gamin! Bah, t'es une gamine en même temps. Je suis pas une gamine! C'est toi le gamin! Ouais, peu importe. Tes parents t'ont pas appris à respecter tes aînés, j'imagine. Nous avons commencé à nous disputer. Ma dispute enfantine avec cette gamine a continué. Nous nous lancions des insultes et ça a probablement duré environ une dizaine de minutes. J'étais tellement en colère que je n'ai même pas remarqué que le gars d'origine était parti à mi-chemin. Eh, attends! Quoi encore? Ce mec-là, il est parti. Hein? Quel mec? Bah, celui qui essayait de te draguer. Oh ouais, t'as raison. On dirait qu'il a vu ton vrai visage et qu'il est après la fuite, hein, tout simplement. Tu devrais vraiment apprendre à tenir ta langue, peu importe, laissons tomber. Ce loser est parti, donc on n'a vraiment pas besoin de continuer, pas vrai? J'avais pas fini. Ah, laisse-moi juste dire une chose avant de partir. Ouais. Merci pour ton aide. D'accord. À plus! J'ai doute qu'on se voit un jour. Ça me va très bien. Et avec ça, ma journée de congé s'est terminée sur des mines renfrognées de tous côtés. Qu'est-ce qui se passe, Kengo? Pourquoi tu fais la tête après un week-end? Oh, il m'est arrivé quelque chose qui m'a contrarié, c'est tout. Ah, vraiment?
Peu importe, c'est fini maintenant de toute façon. Au fait, ma nouvelle entraîneuse sera une fille, non? Oui, elle est très futée. Enfin, une vraie femme à qui parler. J'ai pas le temps de jouer les nounous, moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien. Ah, la voilà. Eh, Natsuki, est-ce que tu as une minute? J'arrive. Mon patron a interpellé une femme à proximité, et quand j'ai entendu sa voix en réponse, j'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. Mon intuition s'est malheureusement avérée exacte. Quand elle s'est retournée, c'était un visage que je connaissais que trop bien. Comment ça se fait que t'es ici, toi? Attends, mais t'es le gars d'hier, non? Ah, vous vous connaissez déjà? Pas exactement. Je pensais que mon mentor serait une femme belle et intelligente. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes encore? Oh, regarde-la. C'est méchant de parler de l'âge d'une femme, mais je te dirais qu'elle est au moins plus âgée qu'un nouveau diplômé comme toi. Vous plaisantez, j'espère? Cette petite crevette? La plaisanterie a assez duré, je pense. Tu es le nouveau que je dois encadrer, c'est ça? Vous plaisantez, j'espère. C'est parfait, j'ai déjà tellement de choses à t'apprendre. Ta première leçon est quelque chose que j'ai appris hier d'un certain homme dans la rue, en fait. Qu'est-ce que c'était déjà? Quelque chose à propos de traiter les anciens avec le respect qu'ils méritent. Je me souviens avoir dit quelque chose exactement comme ça à elle la veille. Je suis désolé. Et en tant que ton aîné, je suis heureuse de te transmettre plus de connaissances à partir de maintenant. C'est compris? Oui, madame. C'était la première fois que je faisais la connaissance de mon mentor à l'ère de bébé. Kengo? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas avec les chiffres dans ce document que tu as soumis. Ah, vraiment? Approche un peu ici et regarde juste ici. Ah oui, t'as raison, pardon. Sais-tu pourquoi tu fais des erreurs aussi simples? Non. Ah bah réfléchis-y. Reviens me voir. Mais... Pas de mais. C'est toi qui as fait l'erreur ici. Je suppose. C'est parce que tu n'as pas vérifié ton travail. Désolé. Donc sois plus prudent la prochaine fois. D'accord. D'ailleurs, où en est la prochaine mission? Je travaille encore dessus. Désolé, je peux pas travailler aussi vite. Ah, oh, c'est vrai? J'avais oublié. T'es juste un débutant, non? Pardon? Je fais ce que je peux, d'accord? Alors tu ferais mieux d'arrêter de bavarder et de t'y remettre. Allez. Très bien. Je ne nierai pas que ma nouvelle mentor Natsuki Wakayama était douée dans son travail. Elle était incroyablement douée en fait. Et elle était heureuse de me le rappeler chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Et je savais qu'il n'y avait rien que je puisse répondre. Eh ben alors, pourquoi est-ce que tu me regardes avec la bouche ouverte comme ça? C'est pas ce que je faisais. Je comprends. T'es juste tellement captivé par moi. C'est incroyable. C'est ça? C'est fini la flatterie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Natsuki. Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu veux te battre encore avec moi, c'est ça? Non. En fait, c'est tout le contraire. Alors quoi? Je voulais te présenter mes excuses. Ah bon, parce que tu ne l'as pas déjà fait? D'ailleurs, c'est normal de faire des erreurs parfois au travail. Tant que tu en tires les leçons et que tu apprends, c'est tout ce qui compte. C'est pourquoi je suis là, en filet de sécurité au cas où. Je veux t'aider. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi et te tromper tout le temps non plus. Le but, c'est que tu puisses te débrouiller seul, à un moment donné. Non, je voulais m'excuser pour autre chose. Qu'est-ce que t'as fait? Non, laisse-moi jeter un coup d'œil, je vais voir si je peux aider. Non, c'était pas exactement une erreur de travail. Je réalise maintenant à quel point j'ai été méchant avec toi.
la première fois et que nous nous sommes rencontrés. D'accord, c'est bien. Parce que tu as été impoli. Je pense pas m'être jamais excusé pour ça, c'est pour ça que je voulais te dire que je suis désolé. Mieux vaut tard que jamais. Je suppose. Mais pourquoi maintenant? Je sais que c'est peut-être trop peu, trop tard. Mais même si c'est le cas, tu m'as tellement appris et t'as même dû me couvrir parfois. Alors, est-ce que ça veut dire que tu me respectes enfin un peu maintenant? Oui, Vraiment? Je m'attendais pas à ce genre d'humilité et d'honnêteté de ta part. encore une fois, je suis vraiment désolé de t'avoir manqué de respect ce jour-là. Ouais, ça va aller. Ouais, pas mal aussi. Quoi? Je n'y peux rien si j'ai l'air comme ça, évidemment. Tu penses être le premier à me dire ce genre de choses? T'es si petite. T'es si plate. T'as un visage de bébé. On dirait une lycéenne. J'ai tout entendu. Honnêtement, tu ressembles plus à une collégienne. D'accord. Donc ils sont un peu sûrs d'honnêteté maintenant. Pardon, ça m'a échappé. Peu importe combien de fois je l'entends, ça fait toujours mal. On dirait que tout le monde se moque de moi pour des choses que je peux même pas contrôler et ça fait mal, tu vois. Natsuki, Mais c'est une nouvelle expérience pour moi, c'est pas grave. Tu es le seul garçon qui a vraiment admis avoir eu tort et s'est excusé auprès de moi. La plupart des gars comme ça n'assumeraient jamais leurs paroles. Certains iraient même jusqu'à me faire passer pour la fatile. Après tout, quelqu'un de vraiment respectable ne dirait jamais quelque chose comme ça dès le départ. Alors, peut-être que t'es un gars à moitié correct. Et puis bon, je vois que tu prends ton travail très au sérieux au moins. Et t'as la politesse de reconnaître tes erreurs. Ça m'aide vraiment que tu aies pris mon conseil à cœur et que tu respectes ton mentor. Quand ça devient crucial, je sais que je peux compter sur toi. Mais bref, assez bavardé, reprenons. D'accord. T'as encore 3 documents à traiter aujourd'hui, après tout. 3? Je sais que tu peux le faire. J'ai confiance en toi, bonne chance. Ah, et je serai là si t'as besoin de moi. Toutes les 2 semaines, mes collègues qui ont rejoint l'entreprise en même temps que moi et moi-même nous retrouvions pour prendre un verre et échanger sur notre situation. Il semblait que les gens dans les autres départements travaillaient dur sur eux-mêmes. Aussi. Yo Kengo. Ah, salut. Alors, comment tu vas ces derniers temps? Occupé. Mais c'est plutôt sympa. Ah ouais? Et toi? Mon formateur, c'est le pire de tous. Il explique rien, il me fait porter le chapeau de toutes ses erreurs, donc bon. Ça a l'air vraiment pénible. C'est pas comme ça pour toi, hein? Pas du tout, elle me gronde quand je fais des erreurs, bien sûr. Mais je sais que c'est seulement parce qu'elle veut que je m'améliore. Et quand elle se trompe, elle s'excuse auprès de moi. Oh la chance. C'était qui déjà ton mentor? Natsuki Wakayama. Ah oui, c'est pas celle qui ressemble à une collégienne là? Oh mec, c'est pas sympa ça. Pourquoi t'es si énervé? Elle m'a dit elle-même que c'était un sujet sensible pour elle. Et tu devrais pas te moquer de quelqu'un juste à cause de son apparence. T'as un peu changé depuis qu'on a commencé, non? Tu trouves? Ouais, tu disais les mêmes choses que moi au début, non? Ah bah, je suis un adulte maintenant, j'ai fini de me comporter comme un gamin. Sinon, je finirais comme ton mentor, à pointer du doigt les autres sans jamais me remettre en question, peu importe mon âge, enfin voilà quoi. Tu sais quoi? T'as raison. Je ferai plus attention. J'imagine que tu défends juste ce qui est juste, n'est-ce pas? Parce qu'au début, j'ai presque cru que t'étais complètement tombé sous son charme ou quelque chose dans le genre. Ouais, bon, je pense pas que ce soit ça. Mais tu dis que tu n'en es pas sûr? Je l'aime bien en tant que personne et tout, hein, et je la respecte vraiment. J'espère qu'un jour je pourrai lui rendre l'appareil pour toutes les fois où elle m'a sauvé la mise jusqu'à présent.
pense que tu as une occasion en or de faire ça maintenant. Comment ça? J'ai entendu dire que Natsuki était tellement douée dans son travail que certains ici qui ont moins de talent qu'elle en veulent pour ça. Tu vois le genre? Non? Il y a plein de gens qui sont tellement incompétents qu'ils finissent par s'en prendre à tout le monde, comme mon patron. Je pense qu'elle apprécierait de savoir que quelqu'un est de son côté. Tu ne crois pas? Ouais, carrément. Bon. Eh ben bonne chance. Pourquoi tu dis ça au juste? Ce ne sont pas tes affaires non plus, hein? Ouais, je suppose que non. La fête continua tard dans la nuit. Le lendemain, je suivais Natsuki pour une réunion avec un autre département. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par non? J'ai besoin que tu m'aides à gérer ça. Eh bien, j'ai dit que je ne pouvais pas. Je l'ai déjà mentionné, non? Tu ne veux juste pas t'en occuper. Alors ça, ce n'est pas vrai. Natsuki, on va se calmer, d'accord? Mais... Tu commences à devenir émotive. T'étais pas celle qui m'a dit de respirer profondément et d'aborder chaque problème de manière rationnelle? Oui, c'est vrai, tu as vraiment raison. T'as peut-être raison, mais je pense que je vais sortir prendre un peu d'air frais pour vider un peu l'esprit. Et avec ça, Natsuki quitta la salle de réunion. Comment est-ce que tu t'appelles déjà? Ah oui, Kengo, c'est ça? Je n'imagine pas devoir gérer ça tous les jours. Quoi donc? Écoute, elle est trop forte dans son travail, pas vrai? Je parie qu'elle pense que tout le monde peut faire autant qu'elle. Bon, je suppose que ça arrive parfois. Hein. Ouais, je savais. Ouais, mais je suis encore dans ma première année ici et je fais déjà le double du travail par rapport aux autres qui ont commencé en même temps. Ça a l'air dur. Tous les jours, je m'écroule dès que je rentre chez moi. Elle a toujours été comme ça. Elle se moque de ce que ressentent les autres. Donc elle pense qu'ils peuvent obtenir des résultats qu'elle souhaite. Je veux dire, elle ne peut pas penser aux autres pour une fois. Je ne sais pas comment gérer les gens comme elle. Je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Bah en fait, je suis pas vraiment d'accord. Oh, s'il te plaît, elle n'est pas là. Tu n'as pas besoin de lécher les bottes. Je ne dirai rien à personne. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était exactement l'une des personnes dont parlait le gars à la fête d'hier. Kengo avait parfaitement raison. C'était un projet important pour moi. Donc j'ai peut-être été un peu emportée. Si je me calme et discute de ça, je suis sûre que je peux lui faire voir mon point de vue. Je pourrais préparer une liste des points positifs. J'avais besoin de me calmer. Alors je suis allée au distributeur pour aller acheter une boisson. J'en ai pris une pour chacun de nous. J'étais sur le point de retourner dans la pièce pour donner la leur aux deux autres. Mais je me suis arrêtée quand je les ai entendus parler à travers la porte. Tu n'es pas vraiment fan de ce projet. T'as dit que tu n'aimais pas Natsuki, c'est pour ça que tu traînes des pieds. Tu la détestes, donc tu veux qu'elle échoue, quelque chose comme ça. Et si c'était le cas? Je pense qu'elle peut trouver plein de raisons pour lesquelles ça te serait aussi bénéfique. Peut-être bien. Mais ensuite quoi? Elle va juste finir dans une position plus haute et essayer de nous entraîner à faire plus que notre part, non? Eh ben, je ne suis pas d'accord pour la saboter intentionnellement, surtout pour quelque chose d'aussi mesquin que ça. La seule raison pour laquelle elle vient te voir, c'est parce que je ne suis pas assez bon moi-même. Elle ne me dirait jamais ça pourtant. Je manque encore d'expérience, donc elle ne me montre du respect qu'en essayant de me donner les compétences pour travailler avec des gens d'autres départements. Je pense que tu te trompes, gamin. Natsuki ne se soucie même pas assez des autres pour penser à toi comme ça. Je comprends. Bien. Je suis contente que tu comprennes. Non, je comprends que toi et moi voyons Natsuki Wakayama de façon différente. Oui, elle peut être stricte,
Et oui, parfois elle donne plus de travail que la plupart des gens ne peuvent gérer. Mais je la respecte plus que n'importe qui d'autre dans cette entreprise. Et je ne te laisserai pas te promener en rabaissant mon mentor comme si c'était une machine à travailler sans cœur. Je te plains. Elle t'a complètement sous son contrôle, pas vrai? Pense ce que tu veux. Les larmes commencèrent à monter en moi. Bien sûr, je savais que j'avais ma part d'ennemis dans cette entreprise. Je savais qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu seule, sans personne pour me défendre. Tout ce que je pouvais faire, c'était redoubler d'efforts pour montrer aux détracteurs que j'allais très bien sans eux. Et pourtant, plus je travaillais dur, plus il y avait de gens qui essayaient de me mettre des bâtons dans les roues. Mais maintenant, quelque chose a changé. Il y avait bien quelqu'un ici prêt à me défendre. Je ne m'étais jamais rendu compte avant. Mais c'était suffisant pour moi. J'essuyai mes larmes et je suis retournée dans la pièce. Bon retour, Natsuki. Bah alors, c'est quoi cette ambiance pourrie ici? Tu n'as rien fait de déplacé, n'est-ce pas, Kengo? Bien sûr que non, c'est juste que... Bien. Eh bien, nous pouvons poursuivre la réunion. Oh, tu es toujours là-dessus? Bien sûr. Et je n'ai pas l'intention d'abandonner tant que tu n'es pas complètement convaincu. Pourquoi est-ce que tu insistes autant? Je dois être à la hauteur devant mon stagiaire pour lui montrer comment on fait. Et ainsi, Natsuki resta là, fidèle à ses convictions. Elle insista encore et encore, refusant d'accepter un non pour réponse. Finalement, elle réussit à faire craquer son adversaire. Je suis crevé maintenant. Je m'étirais en sortant enfin du travail. La journée avait été vraiment rude. J'étais épuisé mentalement et physiquement. Dis-moi, Kengo. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que t'étais déjà parti. Je t'attendais, en fait. Ah bon? Ouais. Et si on allait boire un verre tous les deux? Attends, maintenant? Ouais. Bon, ça me va. Super. Allons-y alors. Mais pourquoi? Tu ne m'invites jamais comme ça. Ah bon? C'est pas la première fois? Peut-être que t'as raison. J'aime boire, mais je préfère éviter de sortir si je peux. Boire en public, c'est juste agaçant. Pourquoi ça? Tu me demandes ça sérieusement? T'es sarcastique. Hein? Non, juste, pourquoi tu penses ça? Tu comprends vraiment pas? Regarde-moi bien et imagine ce qui se passe quand je vais dans un bar. Tu vois ce que je veux dire, non? Ah, ouais, je crois que je comprends où est le problème. Il serait naturel qu'il ne la croie pas forcément quand elle essaie de prouver son âge. Mais ça te va aujourd'hui? Aujourd'hui est spécial. Je peux te récompenser pour ton travail acharné. Attends, ne me dis pas que t'as entendu notre conversation pendant la réunion quand t'étais parti. Quelle conversation? Laisse tomber, c'est pas important. C'était dit. Allez, on y va. Tu vas pas refuser un verre gratuit, non? Hein? C'est moi qui devrais t'inviter pourtant. Ah bon, pourquoi? À cause de tout le travail que t'as fait pour me former. Ah voyons, je ne fais que mon travail. Je t'invite ce soir, c'est comme ça. Je suis pas sûr de ça. Tant pis. De toute façon, je n'accepterai pas de refus. Tu peux pas me laisser avoir l'air cool une fois devant toi. Tu ne vois que mon mauvais côté au travail. Je veux te montrer que je peux être fiable parfois aussi. Ah bah écoute, je ne dirais certainement pas ça. Hein? Je pensais que tu étais plutôt cool aujourd'hui. Ah, je savais que t'avais entendu tout ça. Ah, peu importe. Allez, viens. Ne tire pas comme ça! La nuit est jeune. Évadons-nous de nos soucis en buvant. D'accord. Elle était peut-être petite, mais elle me traînait toujours derrière elle. Et bien qu'elle soit petite,
Elle avait une force intérieure qui pouvait rivaliser avec les personnes les plus grandes que j'avais jamais rencontrées. Elle ne me paraissait pas un instant autre chose qu'une adulte mature, avec des années d'expérience derrière elle.